Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre tirage sentimental, affectif et émotionnel pour ce mois de mars, les Verseaux. Alors je vous propose de faire ça en deux temps. Un premier tirage relationnel pour toutes les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie ou dans leur cœur, et ensuite un tirage plus centré sur vous et donc qui concernera les célibataires ou toute personne en travail personnel dans la sphère affective et émotionnelle. Donc on commence tout de suite par le tirage relationnel. Donc, on va regarder quel est l'état d'esprit de votre partenaire, les Verseaux, pour cette période du mois de mars et tout début avril. Alors, nous avons le 8 d'épée. Avec un 8 d'épée, on a quelqu'un qui semble un peu en difficulté face à vous, quelqu'un qui semble ne pas avoir de solution à apporter par rapport à une problématique qui pourrait vous occuper dans la relation. Ou peut-être quelqu'un qui se trouve aussi dans une impasse par rapport à sa situation personnelle et qui ne sait pas comment s'en sortir et qui du coup en fait cette situation va déteindre sur la relation. Quoi qu'il en soit, le 8 d'épée est une carte qui indique qu'on est en difficulté et qu'on est un peu embêté pour avancer, pour trouver des solutions et qu'on manque de confiance en soi. Très bien. Alors ça pourrait être quelqu'un qui manque de confiance en soi et qui ne se déclare pas ou ne vient pas vers vous. Ça pourrait être ça aussi, hein. Allez, on va regarder quel est votre état d'esprit à vous sur cette période. Alors vous, vous êtes en 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est j'ai envie de poser des bases solides, j'ai envie de profiter de ce que j'ai, de ce qui existe, de ce qui est là. Hein, le 4 de bâton, c'est vraiment poser des bases par rapport à ce qu'on a pour continuer à ériger ensuite sur ces bases solides. Donc ici, vous voulez que la situation se stabilise, vous voulez peut-être, vous attendez peut-être un engagement ou vous souhaitez vous engager. Quoi qu'il en soit, ce 4 de bâton dénote une forme de pérennisation, de volonté en tout cas de pérennisation de la relation ou de quelque chose à l'intérieur de la relation. On va regarder quelle est la problématique. Page de coupe. Alors le page de coupe, lui, c'est justement en fait le fait de déployer les choses. Il y a du potentiel, mais ce potentiel n'est pas exploité quand il est en problématique, en négatif. Donc on n'exploite pas le potentiel, on n'arrive pas à aller de l'avant, on n'arrive pas à déployer les choses. On peut aussi, avec le page de coupe, se dire des choses que l'on ne concrétise pas. Je te promets que ceci ou cela, ou c'est on fait des plans sur la comète et finalement rien ne se met en place. Alors, j'aurais tendance à croire que vous voulez pérenniser les choses, mais qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne sait pas comment faire ou qui rencontre des problématiques et qui, du coup, peut-être vous dit des choses qu'il ne ou qu'elle ne matérialise pas, qu'elle ne fait pas. Ok, on va regarder quel est le conseil vis-à-vis de ça. La tour, mettez les pieds dans le plat, allez secouer le cocotier. La tour, c'est prenez des risques, ne laissez pas la situation dégénérer, réagissez avant qu'il ne soit trop tard. Donc en fait, c'est vraiment, la tour vous dit qu'il faut réagir quoi qu'il arrive. S'il y a des promesses qui ne sont pas tenues, s'il y a un potentiel qui n'est pas déployé, s'il y a des choses en tout cas qui vous semblent stagner, qui vous semblent être mises à mal, eh bien il va falloir aller mettre les pieds dans le plat et dire les choses et effectivement réagir. Hein. La maison Dieu en conseil, c'est réagissez avant qu'il ne soit trop tard. Alors trop tard de quoi? Ça sera différent pour chacun de vous. Trop tard parce que vous allez trop vous éloigner, trop tard parce qu'il y aura eu trop de promesses non tenues, trop tard parce que l'autre en face n'aura pas réglé ses problèmes ou va s'empêtrer un peu plus, trop tard parce que vous perdrez confiance. En tout cas, il va y avoir une situation qui pourrait s'empirer et on vous dit oh, réagissez tout de suite. Voilà. Allez, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire.
la roue de fortune. Alors la roue de fortune, quand elle est en conseil négatif, en fait, ce qu'il vaut mieux éviter de faire, c'est d'une, attendre, s'adapter, patienter, laisser les choses se faire, hein, suivre le vent, en fait, hein. Et là, on vous dit: «Bah non, effectivement, puisqu'on a la maison Dieu en conseil, réagissez, agissez, faites quelque chose». Eh bien, il est bon de ne pas attendre que les choses se fassent toutes seules. C'est-à-dire que si vous vous dites: «Mais avec le temps, si je suis patient ou patiente, peut-être que», c'est pas la bonne voie. On vous dit très clairement qu'il ne faut pas agir dans ce sens-là. Il faut vraiment que vous réagissiez tout de suite. Bon, alors bien évidemment, la problématique, ou en tout cas, j'allais dire, le lieu des promesses non tenues ou du potentiel non développé sera différent pour chacun de vous. Par contre, les conseils sont très clairs. On réagit et on arrête d'attendre. Allons voir l'intention du partenaire. Donc si par exemple pour les couples en séparation, vous êtes en silence radio et que vous vous dites le temps fera son œuvre, eh bien on vous dit non, là il faut réagir parce que les choses pourraient ne pas, pourraient ne pas évoluer naturellement dans la bonne direction. Quelle est l'intention du partenaire? As de coupe, très bien, ça c'est une belle carte, ça veut dire que le partenaire veut déployer ça. On est toujours sur une carte de potentiel, rappelez-vous, les As, les 7 et les pages sont des cartes de potentiel à déployer. Il y a bien quelque chose, il y a une base, mais il faut y travailler, il faut faire des choses, il faut accompagner ce potentiel dans son déploiement. Donc ici, le ou la partenaire souhaite déployer ça. Avec l'As, on est sur quelque chose qui démarre, on est sur quelque chose qui demande à être nourri, donc peut-être que le ou la partenaire demande à être soutenu, à être, stimulé, motivé, que sais-je encore, aidé. En tout cas, il y a une volonté de déployer les choses et ça, c'est quand même assez positif. On va regarder quelle est votre intention à vous. 10 de pentacle. Alors vous, avec le 4 de bâton et le 10 de pentacle, vous avez une notion de vouloir de la sécurité, de vouloir que les choses s'ancrent, qu'elles s'entérinent, qu'elles se fixent, qu'elles s'engagent pour la durée. Le 10 de pentacle, c'est vraiment construire quelque chose qui fait sécurité. Là, on est dans un tirage relationnel, donc on peut supposer qu'il fasse la sécurité affective, qui vous, qui vous sécurise d'une certaine façon. L'engagement est une forme de sécurisation. Et là, on a l'impression que vous voulez vraiment construire. Alors, ce qui est intéressant, c'est de vous dire que on voit que vous êtes sur du 4 et du 10, donc on est sur de la fondation, on est sur de la construction, alors que votre partenaire a besoin de déployer l'As. Donc ça veut dire que vous n'en êtes pas au même niveau, vous n'en êtes pas au même stade. Donc il va peut-être falloir aller rechercher le ou la partenaire dans ces 8 d'épée, hein, dans cette carte-là, dans ses peurs, dans ses croyances limitantes et peut-être dans les difficultés qu'il ou elle rencontre pour pouvoir l'amener jusqu'à vous avec ce 4 et ce 10. Bon, on va regarder comment ça finit ce mois-ci, ou en tout cas où vous en êtes à la fin du mois, à la fin de la période. Arcane 13. Alors, l'arcane 13, elle va nous signifier un changement radical. Alors, pour certains, ce sera une séparation. Si vous n'arrivez pas à dépasser la problématique du page de coupe, évidemment, avec l'arcane 13, on peut vivre une séparation, mais on peut aussi vivre une transformation profonde du lien et avec le fait de résoudre les problèmes, en finir avec une situation douloureuse. C'est ça l'arcane 13, hein, quand même. Et donc, si vous voulez, quand on en finit avec quelque chose de difficile pour repartir sur un nouveau cycle, une nouvelle page, eh bien, on peut aussi régler la problématique pour repartir de façon différente avec la même personne. Donc là, selon votre situation, selon comment vous allez réussir à gérer les choses, eh bien, soit il y a une transformation pour le meilleur, soit il y a une transformation pour une fin, pour un arrêt de la relation. Bon, on va regarder les conseils. 9 de bâton, sortez de votre zone de confort, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça peut être aussi quelque chose d'un peu difficile parce que quand je regarde votre tirage, j'ai presque l'impression que vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez déjà fait beaucoup de choses pour cette relation. Et vous dire qu'il va falloir encore aller tracter le tout, qu'il va falloir aller encore chercher, c'est peut-être compliqué pour vous, mais on vous dit que voilà, si vous voulez qu'elle se déploie et qu'il y ait une transformation et non une fin, eh bien ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Quel est le deuxième conseil?
As de bâton, mettez-vous en action. C'est, encore une fois, c'est une redite de la maison Dieu. Réagissez avant que la situation ne soit catastrophique. Peut-être aussi qu'on peut imaginer que votre partenaire ne soit pas prêt ou prête à s'engager ou à figer les choses et on vous demande peut-être de vous adapter un peu plus, c'est-à-dire de réagir et de ne pas pousser en ce sens et de peut-être revenir à son niveau pour l'amener, le hisser au vôtre, mais sur un temps plus long. Donc ici, l'as de bâton, de toute façon, vous dit passez à l'action, mettez-vous en action, prenez des initiatives, faites des choses. Et enfin, dernier conseil. L'impératrice, communiquez. Prenez les choses en main, bien sûr, dans un premier temps, et communiquez. Dites les choses et écoutez. Donc ici, vous voyez les Verseaux, on a une situation qui semble assez complexe, assez difficile, en tout cas qui semble prendre la mauvaise pente, où on a cette fameuse maison Dieu qui vous dit réagissez avant qu'il ne soit trop tard, avant la catastrophe, surtout ne pas rester passif avec cette roue en négatif. Donc on vous dit, bah voilà, il va falloir réagir sur cette situation, il y a des chances de la sauver, mais il y a aussi des chances qu'elle se finisse là et que ce soit peut-être bénéfique pour vous que ça s'arrête là. Quoi qu'il en soit, ne laissez pas les choses pourrir, comme on pourrait dire, ou les choses se faire seules. Ça ne fonctionne pas, ça n'amène pas un résultat positif pour vous. Revenez si vous voulez en commentaire pour me dire et raconter aux autres peut-être comment vous avez géré ce passage un peu difficile, j'allais dire, c'est un mois un peu charnière où les choses vont se jouer. Donc n'hésitez pas à échanger entre vous pour vous donner peut-être des pistes, des axes de réflexion. Car il n'y a rien de mieux que de discuter avec des gens qui sont dans la même situation pour trouver peut-être d'autres voies de sortie. Donc, n'hésitez pas et on va tout de suite aller voir ce qui se passe du côté des célibataires. Si vous voulez en savoir plus sur votre relation précisément, n'hésitez pas à me commander votre tirage relationnel. C'est sans rendez-vous avec une réponse en audio dans votre boîte mail sous 48 heures. Regardons ensemble quel est votre état d'esprit pour ce mois de mars, les Verseaux célibataires ou toutes les personnes en travail personnel dans ce domaine. Allez, c'est parti. Hop. On a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, il y a une vexation, il y a une blessure, il y a une victoire un peu amère, il y a quelque chose qui vous est resté sur le cœur. Vous êtes dans l'état d'esprit de vengeance. Alors de vengeance sur quoi? Sur qui? Pourquoi? Ça appartiendra à chacun de vous, mais on a une espèce d'état d'esprit revanchard. Alors ça peut être revanchard sur la vie, hein, tout simplement, sur votre histoire, sur ce qui vous est arrivé. On peut avoir envie de guérir d'une blessure en se disant hors de question que je me laisse j'allais dire, bloquée, entravée par ce qui s'est passé avec telle ou telle personne ou dans mon enfance. Hein. Donc on a vraiment cette notion de vouloir aller redorer son blason, regonfler son ego, rétablir la justice. Hein. On a vraiment tout ça avec le 5 d'épée. Très bien. Alors qu'est-ce que vous voulez obtenir grâce à cette posture? On va regarder ça. Hop, c'est le 8 de coupe. Et oui, vous voulez aller chercher votre bonheur, vous voulez aller chercher ce qui vous rendra heureux ou heureuse. Avec le 8 de coupe, c'est vraiment je me mets en quête de ce qui est bon pour moi et je laisse derrière tout ce que je ne veux plus. C'est l'art de tourner la page, l'art de laisser derrière soi ce qui était négatif. Donc on a bien ici un esprit plutôt revanchard qui nous dit ok, maintenant tout ce qui n'est pas bon pour moi, je le laisse, je le quitte et je vais chercher ce qui va me rendre heureux ou heureuse, ce qui va me permettre de m'épanouir. Alors regardons ce qui pourrait bloquer ou entraver cette démarche. Hop là. Alors on a tempérance ici. Tempérance en négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire déjà qu'on peut être en conflit intérieur avec soi-même. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Finalement, qu'est-ce que c'est l'épanouissement? Qu'est-ce que c'est l'équilibre pour vous? Vous voulez atteindre quelque chose qui vous paraît meilleur pour vous, mais ici, tempérance, ce qu'elle nous indique, c'est que finalement, on n'est pas tout à fait sûr de savoir ce que c'est. On n'est pas sûr de savoir quelle est sa propre voie, quel est ce qui va vous rendre justement cet épanouissement. Et avec tempérance, on va avoir une notion en négatif un peu de quelque chose de superficiel où en fait on va chercher, on va un peu errer
Et je peux le mettre en lien avec le 5 d'épée parce que, si vous voulez, comme on a un esprit revanchard, on pourrait se dire: «Eh bien, moi aussi je vais faire ce que l'on m'a fait». Il pourrait y avoir une petite tendance comme ça. Alors, je suis pas en train de dire que vous en êtes réduit à vouloir faire ça, mais ça pourrait être instinctif, ça pourrait être inconscient. Il pourrait y avoir quelque chose finalement dans la recherche d'un nouvel équilibre qui soit un peu, j'allais dire un peu perdu et qui tâtonne en fait, hein. Et donc, bah, quand on tâtonne, on essaye, on est superficiel et puis peut-être que, en tout cas quand je dis superficiel, pas au sens péjoratif du terme, hein, au sens, on va pas en profondeur, point. Et donc on pourrait aussi essayer de calquer des comportements pour essayer de trouver: «Est-ce que si j'essaye ça, ça convient? Est-ce que si j'essaye ça, ça convient ou pas?» Et donc peut-être que vous pourriez, essayer avec ce 5 d'épée de faire comme d'autres ont fait pour voir si c'est ce qui vous convient. En tout cas, ici, on a l'impression que c'est compliqué finalement, hein, puisque c'est ce qui pourrait entraver, la réalisation de votre volonté, qui est très louable, hein. Un 8 de coupe, c'est magnifique, c'est très bien, il faut aller vers son 8 de coupe, mais comment on fait? C'est quoi la suite? C'est quoi? Vers quoi on va? Et donc là, on voit que c'est un peu compliqué pour vous sur ce mois de mars en tout cas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y arriver, pour dépasser ça? OK, origine. Origine, c'est le mât. Le mât, il faut se lancer, il faut y aller, il faut partir à l'aventure. Donc finalement, ce que je disais avec tempérance, on vous dit évidemment, ça vous permettra peut-être pas d'atteindre l'objectif souhaité, ça c'est sûr, mais il se peut que ce soit une étape obligatoire. Le mât, il vous dit expérimentez, faites les choses, lancez-vous. De toute façon, vous avez de l'expérience et vous avez un bagage, c'est ce que représente le mât, hein. Il a fini un cycle, il en a gardé ses compétences, ses ressources, et il les amène dans ce nouveau cycle et ça va lui servir à réagir aux situations inattendues auxquelles il va devoir faire face. Donc le conseil du mât, c'est allez-y, lancez-vous, jetez-vous à l'eau, faites les choses, ne vous attendez pas forcément à un résultat, allez dans l'expérience et réagissez au fur et à mesure. Très bien. Bon, on va regarder ce que ça nous donne à court terme. Hop, ça sera celle-ci. On a un 8 de bâton. 8 de bâton, ça va nous dire qu'il y a un changement rapide. Il y a un changement rapide et il y a surtout, des signes. Le 8 de bâton, c'est toutes les synchronicités aussi, c'est les signes de l'univers, c'est comment l'univers communique avec vous. Donc là, en fait, on va opérer un changement assez rapide et l'univers va vous envoyer des situations. C'est très positif, très très positif. Et voyons sur du plus long terme ce qui peut se passer. Hop là, ça sera celle-ci. Waouh, magnifique. Cette carte, c'est la carte du monde. C'est la carte qui vous parle d'épanouissement. Alors, vous êtes parti un peu vexé, décidé à remettre tout ça en ordre et à aller vers votre épanouissement. Vous savez pas trop bien où aller, mais on vous dit c'est pas grave, lancez-vous, expérimentez les Verseaux. Très vite, on vous amènera les bonnes situations et effectivement, on vous amène les bonnes situations puisque à moyen terme, c'est-à-dire vraiment à la fin de la période ou tout début avril, eh bien, on vous permet d'être dans une situation d'épanouissement et d'aboutissement. Donc, vous obtenez ce que vous souhaitez. Vous allez vers votre objectif et c'est assez incroyable puisque c'est vraiment, vraiment la carte la plus, j'allais dire la plus aboutie, hein, celle qui vous dit, bah, ok, très bien, on a atteint l'objectif souhaité. Donc, voilà pour vous les Verseaux sur ce mois. Écoutez, revenez dans les commentaires pour me dire si effectivement vous avez atteint votre objectif à la fin de la période. Je serai ravie de vous lire. Et puis, si vous voulez qu'on se retrouve régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la clochette pour être notifié de la sortie des vidéos et aussi de tout ce qui se passe sur la chaîne. Je vous souhaite un très très beau mois de mars et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!